Bonjour et bienvenue sur les écrits africains. Je suis Dechoua Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information porte toujours sur le livre intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain de Valdez Fotso. Que dit Valdez Fotso à la page 29 de ce livre? À la page 29, il précise au début ceci. Chapitre 2, installation des logiciels incontournables. Lors de la vidéo précédente, j'ai présenté à travers Valdez Fotso, ou bien Valdez a présenté à travers moi, les différentes suggestions qui conditionnent notre subconscient et nous plongent toujours dans la pauvreté, dans l'inaction. Au niveau du chapitre 2, il présente donc les installations des logiciels incontournables, c'est-à-dire des logiciels qui, sans elles, nous ne pourrons pas changer notre situation. Alors, que dit-il à ce niveau? Il dit ceci: la différence fondamentale entre les gens riches financièrement et ceux pauvres ou de la classe moyenne réside au niveau de la manière de penser et de voir le monde. Nous allons donc dans ce chapitre parcourir les différents logiciels indispensables à toute personne qui éprouve un désir ardent d'atteindre la prospérité financière. Parce que sans ces derniers, vous ne pourrez suffisamment être outillé pour appréhender les différentes stratégies et les opportunités d'affaires qui s'offriront à vous. Si vous avez l'opportunité de côtoyer une personne fortunée, vous ferez vite de constater qu'elle détient les différentes applications que je vous présenterai déjà installées dans son cerveau. Donc, je vous recommande vivement de les installer à votre tour dans votre cerveau afin de l'avoir orienté opportunité plutôt que d'en avoir un orienté problème, victimisation, blâme, justification, plainte, etc. Alors, au niveau de ces logiciels-là, il en a cité plusieurs. Mais dans cette vidéo, je vais présenter tout simplement le premier. Il indique ici, il fait allusion ici à un état d'esprit de richesse. Alors, après cela, il y a une citation de William James qui dit « La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. » Voilà ce que dit la page 29 de ce livre. Alors, ici, cela m'a permis de comprendre qu'en réalité, la différence qui existe entre l'homme riche et l'homme pauvre réside uniquement, ou bien de prime abord, dans la manière de penser de chacun d'eux. C'est la manière de penser qui différencie celui qui est riche de celui qui est pauvre. Autrement dit, si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est parce que nous pensons comme les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il propose ici? La première chose à faire, c'est d'installer dans notre subconscient l'état d'esprit de la richesse. Il faut installer dans notre subconscient l'état d'esprit de la richesse. C'est-à-dire, il faut réfléchir désormais comme les personnes riches. Alors, lorsque celui qui est riche sait qu'il doit d'abord devenir riche avant de chercher de l'argent, celui qui est pauvre, par contre, lui cherche d'abord de l'argent et seulement de l'argent. Il ne pense même pas
à chercher d'abord à devenir riche. Le pauvre pense que c'est l'argent qui rend riche. À la différence du riche, qu'il pense que c'est d'abord la richesse, puis de l'argent. Pourquoi? C'est parce que pour obtenir de l'argent, il faut préalablement être riche. Et quand on parle d'être riche, il faut être riche de l'intérieur. D'où l'importance de la connaissance. D'où l'importance de chercher la bonne information. Pourquoi? Parce que, comme avait dit quelqu'un, il n'y a qu'un seul bien sur cette terre, c'est la connaissance, et qu'un seul mal, c'est l'ignorance. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous ne connaissons pas. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous sommes perpétuellement dans un état d'ignorance. Même dans la Bible, le Dieu du ciel avait précisé ceci: mon peuple meurt faute de connaissance. Il n'avait jamais dit mon peuple meurt faute de diplôme. Donc le riche sait qu'il doit chercher la bonne information. Le riche sait qu'en réalité, l'argent qui est l'équivalent physique de la richesse n'est que la conséquence d'une richesse intérieure. C'est la priorité pour le riche. Et c'est pourquoi Walter Fotso précise dans son livre que si l'argent que tu possèdes ne se retrouve pas en toi, c'est une question de temps, il disparaîtra. Par contre, si tu possèdes en toi cet argent-là, si cet argent est en toi et qu'il n'a pas encore fait surface, c'est une question de temps, il sera visible. Comme pour dire que c'est l'invisible, c'est-à-dire la richesse intérieure qui crée le visible. Lorsque le riche pense que l'argent existe partout et toujours, lorsque le riche pense qu'il y a de l'abondance pour tous, le pauvre par contre pense que tout est joué à l'avance. Il pense qu'il y a des gens ou bien des personnes qui sont nées pour être riches et qu'il y a des personnes qui sont nées pour être pauvres. Simplement, le pauvre pense que lui, parce qu'il est né dans une famille pauvre, il est condamné à être pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Or, le riche, lui, sait que tout n'est pas joué à l'avance et que il est acteur de la vie. À la différence du pauvre, que lui, il pense qu'il n'est pas acteur. En réalité, il pense que ça, lui, sa situation, bien sa place est au second plan et que la richesse n'est réservée qu'à une certaine catégorie de personnes. Walter Fotso, dans son livre, indique que nous devons changer cette façon de penser. Parce que, comme a dit William James, si tu veux changer ta vie, je paraphrase, si tu veux changer ta vie, la première des choses à faire consiste à changer ta manière de penser. Alors, pour quiconque sait ce que la pensée a sur nos actions, comprendra directement que cette pensée est capitale dans l'existence de tout un chacun. Par exemple, lorsque le riche lui pense qu'il est maître de son destin, le pauvre lui pense
que c'est quelqu'un d'autre qui doit guider son destin. Par exemple, le riche, lui pense qu'il doit créer, que c'est lui qui doit créer afin de pouvoir employer les autres, à la différence du pauvre qui pense que c'est quelqu'un d'autre qui doit créer afin de l'employer. En fait, cette manière de penser en termes d'emploi, en termes de création d'entreprise, nous a été inculquée lorsque nous étions à l'école conventionnelle. Oui. Parce qu'à l'école conventionnelle, tout est mis en œuvre afin que, à la fin de nos études, après avoir obtenu notre diplôme, que nous confions notre avenir à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle lorsque nous terminons nos études, nous n'avons qu'une seule idée en tête, c'est d'aller chercher du travail. On ne pense plus à créer, tout simplement parce que tout au long de notre parcours scolaire, notre subconscient a été subjugué par l'idée selon laquelle il faut plutôt aller chercher de l'emploi et par conséquent confier son avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Il est donc capital pour nous, pour toi qui regardes cette vidéo, de pouvoir changer ce que j'appelle le mindset automatiquement. Lorsque l'état d'esprit restera identique, notre situation ne changera jamais. La question que tu peux me poser est celle de savoir comment changer l'état d'esprit. Comment quelqu'un peut changer son état d'esprit? La première voie, tout simplement, c'est de lire les livres écrits par des grandes personnalités à succès. C'est de suivre leurs conférences, c'est d'acheter leurs formations, c'est de suivre également leurs séminaires. Toutes ces étapes te permettront de changer de mindset. Dans le passage, c'est-à-dire à la page 29, l'auteur a précisé que le riche, à la différence du pauvre, a une manière de voir le monde. Lorsque tu vas côtoyer ces personnes à travers leurs œuvres, tu auras une autre vision du monde. Et tant que tu auras la même vision que tu as aujourd'hui, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Si tu veux changer ton existence, la première des choses, c'est de changer ton état d'esprit. La première des choses, c'est de changer ta manière de penser. C'est la condition sine qua non. Si tu n'arrives pas à le faire, ce sera compliqué pour toi de pouvoir changer ta propre vie. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. N'oublie pas d'appuyer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que je vais faire paraître sur cette chaîne, afin que toi également, tu puisses non seulement changer de mindset, mais également passer à l'action. Pourquoi? Parce que pour pouvoir passer à l'action, comme je suis en train de faire actuellement, il faut que préalablement, que tu aies changé de mindset. Il faut que tu puisses voir le monde de manière différente qu'avant. Le mindset est donc capital. Changeons notre mindset et notre vie changera. Porte-toi bien. À la prochaine.